Bonjour et bienvenue dans votre émission Star Story de la Nuit des Stars. Alors aujourd'hui nous sommes avec une dame pas comme les autres. Elle s'appelle Madame Traoré, Assitan Traoré. Sans vous en dire plus, je vais la laisser le soin de se présenter et d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait, tout ça. Voilà, madame, Oui, vous avez la parole. merci, bonsoir. Bonsoir. Ok, vous avez Madame Traoré, la cité en Traoré, comme Oui. vous avez bien dit. Je suis la particularité que je suis commissaire principal de police. Je suis la directrice du centre social Djiguia One Stop Center de la police nationale qui assure la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. En même temps, je suis la présidente de l'association de lutte contre la toxicomanie féminine et juvénile au Mali, ATOFEJ. D'accord. Alors, quelles sont vos activités et comment tout a commencé? Merci. Les activités que nous menons au niveau du centre Djiguia One Stop Center de la police, c'est assurer la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre à travers les prestations de services comme l'assistance sécuritaire. Sécuritaire, comme vous voyez, je suis une agent de sécurité. Donc, il y a le recours sécuritaire en matière de VBG. Donc, on vient en secours aux violences faites sur les femmes. Et on fait aussi la prise en charge médicale qui consiste à examiner plus vite les victimes, surtout les victimes de viol, les femmes qui subissent les viols. Donc, on fait les analyses médicales pour vraiment que ces gens-là ne tombent pas enceintes, parce que généralement après le viol, les femmes peuvent tomber enceintes. En même temps, on fait aussi des prises en charge pour qu'il n'y ait pas de maladies sexuellement transmissibles. On fait aussi l'assistance juridique judiciaire, parce que parmi les victimes, il y a certaines qui souhaiteraient intenter des actions en justice, mais avec le coût de la justice, elles n'ont pas les moyens, donc on les accompagne pour que vraiment elles peuvent avoir justice. Donc, après ça, on fait aussi l'assistance psychosociale qui consiste à venir en aide aux victimes sur le plan psychologique. Parce qu'après les violences, c'est des gens généralement qui ont des problèmes psychologiques. Il y a le traumatisme qui s'installe. Bon, c'est des gens qui sont inscrits, stigmatisés par la société. Donc, on les assiste, on fait un changement de mentalité. On leur fait savoir que vraiment, malgré ces violences-là, vous pouvez redevenir comme avant, une femme, même plus que comme avant. Donc, on les rassure de ça. En plus de ça, on fait aussi la réinsertion socio-économique. C'est-à-dire, après les violences, là, c'est des femmes qui perdent des emplois, perdent l'école. Donc, on démarche les familles, on démarche les personnes ressources, on démarche les institutions pour renforcer l'air socio-économique. C'est-à-dire, il y a des femmes qui cherchent à revenir au travail, puis il y a d'autres qui cherchent à revenir à l'école. Dans notre centre, là-bas, on fait les activités génératrices de revenus, comme la saponification, qui consiste à faire la fabrication du savon et la coupe couture. Donc, selon les désirs de ces victimes, si elles disent que nous souhaiterons vraiment nous former dans telle ou telle activité, donc on les accompagne aussi dans ça pour qu'elles les redeviennent comme avant au sein de la société. Voilà, entre autres, les activités que nous menons au niveau de notre centre Djiguia One Stop Center de la police nationale. D'accord. C'est une bonne initiative. Merci. Comment êtes-vous devenue celle que vous êtes aujourd'hui? Effectivement, moi j'ai toujours rêvé, j'ai toujours souhaité d'être juge. C'est pour cela que je suis juriste de formation. Après le bac, surtout la juge qui m'a beaucoup inspirée, elle est aujourd'hui la présidente de la Cour constitutionnelle, Vanessa Danyoko. Quand je la voyais plaider les causes, je disais toujours à ma grand-mère, je vais devenir comme celle-là. Raison pour laquelle après le bac, j'ai été pour faire un sciences juridiques à l'université de Bamako, où j'ai obtenu la maîtrise en droit privé des affaires. Donc, mais malheureusement, j'ai tenté le concours de la magistrature plusieurs fois, ça n'a pas marché. Alors, je me suis posé la question, après ça, à défaut de ça, qu'est-ce que je peux faire? Bon, Dieu merci, j'ai aussi tenté ma chance à la concours direct de commissaire. Ça a marché je suis de la promotion 2006. 2006, là où je suis sortie commissaire de police.
J'ai commencé d'abord au 2e arrondissement de police, communément appelé la Poudrière, Bolvana. J'étais chef de la voie publique. Donc je venais en aide aux usagers de la route. Je gérais les accidents de la circulation routière et puis les coups et blessures, les violences au sein de la famille, au sein des quartiers. Et là-bas, j'ai demandé à quitter pour venir à l'Office central des stupéfiants, là où on lutte contre la consommation et le trafic de drogue, là où je fais 7 ans, de 2011 à 2019. J'ai quitté là-bas fin 2018. J'étais chef de groupe d'intervention, après chef de la rive gauche, chef d'antenne de la rive gauche. Après, je suis devenu chef de la section sensibilisation communication. Parce que après ce parcours-là, j'ai compris que la lutte contre la drogue ça ne doit pas être répressif seulement. Il faut sensibiliser, parce qu'il y a beaucoup de jeunes et de femmes qui rentrent dans la consommation par ignorance. C'est partant de là où j'ai mis l'idée de mettre en place une association qui lutte contre la consommation de la drogue par les femmes et les jeunes à Tofigi. Tellement que je dirais à l'OCS, moi-même j'ai demandé à quitter parce que c'est devenu monotone. Toutes les étapes, j'ai eu à le faire. Bon, j'ai demandé à quitter. Lorsque j'ai quitté, heureusement aussi, ça a coïncidé avec la création du centre Djigia One Stop Center qui assure la prise en charge des violences basées sur le genre. Donc j'ai été sollicité par ma hiérarchie policière parce que je viens diriger ce centre-là, là où je suis la directrice. Parce que ça rime un peu avec les activités que je menais au niveau de mon association qui est accompagner les toxicodépendants, accompagner les victimes, faire leur prise en charge et leur réinsertion socio-économique. Voilà un peu mon parcours juste là. C'est un magnifique parcours. Alors, quelles sont les difficultés de votre métier? Bon, en fait, moi, personnellement, je n'ai pas rencontré beaucoup de difficultés. Ah oui. Il y a beaucoup de difficultés, mais quand tu veux quelque chose, tu ne vois pas de difficultés là-dedans. Moi, j'aime. Là où ce que je suis en train de faire, j'aime. J'aime être policière. Je veux la police. J'aime la police. Et le travail que je suis en train d'abattre aussi, à l'endroit de mes prochains, j'aime ça. Bon, tellement que j'aime mon travail, moi personnellement, je ne vois pas de difficultés. Mais généralement, les difficultés qu'on rencontre, ça c'est généralement comment concilier le travail de policier à la vie du foyer. Il y a beaucoup de consoeurs, beaucoup de mes soeurs qui ont cette difficulté-là, les policières. C'est-à-dire comment concilier les deux. Mais moi, j'ai pu concilier parce que je suis une femme avant d'être policière. Je suis une maman avant d'être policière. Donc une fois que je rentre dans la maison, je ôte mes deux galops. Je ne suis pas commissaire au sein de ma famille. C'est mon mari qui l'est. Donc quand je rentre, je suis femme ménagère, je suis soumise. Et ça a fait que mon mari même m'accompagne beaucoup. Il m'accompagne, il me donne des conseils, il me donne des orientations. Donc pratiquement, je n'ai pas de difficulté. La seule difficulté que je peux dire aussi, ça c'est comment gérer mon temps, tellement que j'ai trop de choses à faire. D'accord. Qu'est-ce que ça vous fait d'être nominé de la Nuit des Stars? Je suis fière de moi. Ça me donne une fierté. Ça me permet aussi, c'est une occasion ouverte pour moi de dire à toutes les femmes que toutes les femmes peuvent être nominées. Parce que quand tu es nominé, ça veut dire que tu es en train de faire quelque chose de bien. Tu es en train de mener un travail noble. Tu es en train de lutter contre quelque chose. Et je crois que si les femmes sont nominées, ça ne fait que faire la promotion féminine. Donc c'est un réel plaisir. J'ai une immense joie aujourd'hui d'être nominée parce que ça prouve que les femmes sont à pied d'œuvre, que les femmes sont en train de persévérer pour occuper vraiment les postes de responsabilité. Et j'encourage beaucoup les femmes. Les femmes, il ne faut pas qu'on vous distrait. Il ne faut pas que vous restez à applaudir, à crier derrière les hommes. Il faut que vous fassiez vraiment un renforcement des capacités, une mise à niveau pour relever les défis énormes auxquels nous les femmes nous sommes confrontées. Et je suis fière d'être nominée et je sais que d'autres femmes seront et je vais aller de l'avant. Merci. Alors, un mot de fin pour motiver les jeunes qui aimeraient vous avoir comme modèle. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de détruire la jeunesse. Et cette chose n'est autre chose que la drogue, les stupéfiants.
il y a 72% des jeunes qui consomment de la drogue. C'est inquiétant, c'est étonnant. Il faut que vraiment les jeunes fassent une prise de conscience. Que les jeunes comprennent que consommer de la drogue n'est pas une solution à leurs problèmes. Au contraire, ça ne fait qu'aggraver. Je les motive vraiment d'aller vers la créativité, d'aller vers l'étude, d'aller vers l'emploi, d'aller vers le savoir-être, le savoir-faire. Mais on ne peut pas aller vers ces choses-là étant dans la drogue. Donc je veux que les jeunes comprennent que la drogue c'est un ennemi. Le premier ennemi de l'homme, c'est la maladie. Comme on dit, on n'a pas d'ennemi, c'est la maladie qui est notre ennemi. Et je vous dis, la drogue, la consommation de la drogue, c'est la première source de maladie. Quand tu consommes la drogue, ça suscite toutes sortes de maladies. Et c'est la mère de tous les crimes, la drogue. Donc, pour que les jeunes soient motivés d'abord, il faut qu'ils laissent la drogue. Et il faut qu'ils se mettent au travail, qu'ils comprennent qu'ils sont là pour faire la relève, pour être les responsables de demain. Et je constate aussi que les jeunes se laissent instrumentaliser par les politiques, qu'ils prennent conscience, qu'ils disent non dorénavant à des instrumentations qui se forment vraiment pour relever les défis. D'accord. Merci Madame Traoré, assistante Traoré. Merci beaucoup.